Les 30 Glorieux, eh bien, ce sont 30 jeunes de moins de 30 ans au talent prometteur, animés par la passion. Aujourd'hui, Michel Grossior rencontre avec deux jeunes navigateurs qui reviennent tout juste d'un tour du monde à la voile. Et attention, ils y tiennent sans jamais mettre en route un moteur. Ils sont 4 à avoir réussi un pari un peu fou, mais ambitieux et engagé. Ils s'appellent Pierre, Béranger et donc présent avec nous ce matin, François Allemand, bonjour. Bonjour. Et Martin de la Palme. Bonjour. Alors, François et Martin, d'abord, quel âge avez-vous ? On a 27 ans. 27 ans. 26. 26, et vous venez de vivre une aventure extraordinaire. Vous venez de jeter l'ancre au Cruesti après avoir fait le tour du monde en voilier. C'est ça. Vous étiez d'abord déjà navigateur, François ? Alors moi pas du tout. Pas du tout. Le jour du départ, j'étais jamais monté sur un voilier. Et vous, Je suis un Martin ? peu une exception. Moi, j'avais déjà fait pas mal de voiliers. Donc, vous étiez le capitaine à J'étais bord. le capitaine Hein ? naturel. Alors, un tour du monde qui aura duré 20 mois avec un objectif, parce qu'il faut se donner une motivation peut-être particulière, je ne sais pas, 0 émission. C'est ça. Un tour du monde sans une goutte d'essence. Non, en même temps, on se dit que le voilier, c'est pas le mode de transport le plus polluant, je me trompe ? Non, vous vous trompez pas, Ah. mon cher Michel. Mais vous savez que tous les voiliers de plaisance sont équipés de moteurs thermiques, Ouais. moteurs qu'on utilise pour l'entrée au port, pour les manœuvres, ou lorsque c'est pétole, c'est-à-dire pas de vent, et que l'on veut avancer, car aujourd'hui, dans la société pressée, tout doit aller trop vite. Donc, il faut avancer coûte que coûte. D'accord. Et nous, Vous avez décidé de ralentir au besoin. oui, c'est une philosophie, et nous avons installé donc des moteurs électriques Ouais. pour les manœuvres de port, qui n'utilisent donc zéro énergie fossile. D'accord. Donc, on comprend le titre du projet, Eco-Sailing, à bord de ce voilier de combien de mètres 11 mètres 11 mètres, 40. oui, petit. Vous étiez peut-être un peu à l'étroit par moment, vous allez nous raconter ça. En tous les cas, le bateau, c'est l'Amazia. Alors, qu'est-ce que vous avez donc réussi à démontrer, François ? Et déjà c'était une première mondiale, faut le dire. Ah oui ? Le premier voilier à faire un tour du monde avec des moteurs électriques et en autonomie énergétique. On pourra revenir là-dessus, mais en fait on a fait un tour du monde uniquement grâce à la force du vent, du soleil et de l'eau. Et aussi une forte valeur symbolique, parce qu'un tour du monde sans une goutte d'essence. Et pourquoi est-ce que vous vous étiez lancé ce défi-là, particulièrement, Martin ? Tout a commencé par un rêve de gosse, Ouais. le rêve de faire le tour du monde en voilier. Et dans cette société... Parce que je disais, il vous fallait une motivation particulière en plus, alors. Oui, c'était une motivation de l'aventure, de Ouais. la quête de soi-même, apprendre à se connaître, repousser les limites, découvrir l'autre. Et dans cette société aseptisée où on n'ose plus rêver, eh ben on a voulu faire un pas de côté et partir pour cette quête de nous-mêmes et aussi avec la dimension écologique. Oui. Au premier plan dans tout ça, en fait, on a voulu se reconnecter à la nature. Et à force d'être trop connecté, eh ben, en fait, on est déconnecté des vraies valeurs. D'accord. Est-ce que cela a rendu vos conditions de navigation et de vie à bord parfois plus difficiles ? Alors exactement, parce qu'on a Ouais. calculé, on est resté 9 ou 10 jours à la dérive. En 20 mois, on a fait 9 ou 10 jours sans vent, sans moteur, donc à la merci des éléments. D'accord. Vous étiez donc 4 à bord, tous copains à l'origine, tous étudiants ? Tous étudiants, voilà. Mhm. Mais derrière, j'ai vu quand même, il y avait toute une communauté, en Bretagne particulièrement, pour vous soutenir, pour vous suivre. C'est une communauté à qui vous avez dû rendre des comptes pendant votre tour du monde. Alors on était sponsorisés, donc Ouais. les 2 tiers du projet étaient financés par des partenaires. Oui. Donc voilà, on n'avait pas vraiment des comptes à faire, mais on avait promis de faire des vidéos, de faire Ouais. des comptes rendus. Donc voilà, Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi un exploit ? un exploit. Non. Martin. Pas tant qu'on le dit. Les gens nous disent ah bravo, vous avez fait un exploit, mais vu de l'intérieur, on a juste fait ce qu'on avait à faire. Alors, en tous les cas, c'est ce que pense Yannick Villevaux. Vous le connaissez bien, c'est lui qui a conçu tout le système électrique de votre voilier avec sa société Naviwatt. Et lui, il pense vraiment que vous avez réalisé un exploit. Ouais, c'est très fort de leur part et je les trouve un peu à la hauteur des navigateurs qui sont partis il y a 30, 40 ans faire des tours du monde aussi sur des voiliers qu'ils avaient construits eux-mêmes comme le voilier d'Amiens et Gérard Janichon. Donc c'est vraiment des personnes, à mon avis, qui resteront un petit peu dans la légende, on va dire. J'espère en tout cas. Carrément, dites-moi, restez dans la légende. Voilà ce que dit Yannick Villevaux, joint par Julien Cotreau. C'est vrai que vous êtes un peu les Bertrand Piccard des mers. Est-ce que l'aventure de l'avion solaire, c'est une autre promesse, une autre aventure humaine et scientifique qui vous passionne ? Ils sont sur un projet d'une toute autre envergure, avec des moyens et des équipes. Mais bien sûr, on a beaucoup suivi ce projet. Aujourd'hui, sur quoi va déboucher votre exploit, maintenant que vous êtes entré dans la légende, Martin, François ? On participe au formidable élan qui démontre le formidable potentiel des énergies renouvelables. Et on pense qu'il y a vraiment un futur là-dedans, dans ces énergies renouvelables.
Et on espère que ça inspire les navigateurs et on espère faire partie du mouvement Mhm. et créer un futur heureux et bien. Et à quelle carrière vous vous destinez l'un et l'autre? Alors tous sur des Tous. projets différents. Oui. Moi personnellement, je vais ouvrir un restaurant végétarien avec un ami D'accord. à Lyon. Ça n'a rien à voir, Ça n'a oui. rien à voir. Mais Et- j'étais le cuistot à bord. Donc Ah, d'accord. Et vous, Martin? Moi, je ne sais pas encore. Vous ne savez pas Je encore? vais rester en Bretagne Oui. et peut-être continuer dans le monde du nautisme. D'accord. Martin, vous avez dit que c'était évidemment d'abord une expérience humaine. Comment est-ce que cette aventure vous a changé personnellement? Si elle vous a changé. oui, c'était comme une introspection. On a eu le temps de réfléchir énormément. En mer, on a passé 3 navigations de plus d'1 mois. Mhm. Donc on a eu le temps de réfléchir sur ce qu'on avait envie de faire après, ce qu'on n'avait plus envie de faire aussi. Parce qu'on avait l'impression que la société avait tendance à formater les gens. Déjà à la fin de nos études, tous nos amis sont allés en grandes entreprises. Nous, on a décidé de faire quelque chose de totalement différent. Et ce sera aussi le cas après. On a envie de faire des projets qui servent et qui ont du sens. Et vous êtes toujours soudés Est-ce que vous êtes plus soudés qu'au départ, lorsque vous ne vous connaissiez peut-être pas totalement, hein, vous, Martin, Pierre, Béranger, François? Alors on se connaissait tous déjà depuis au moins 6 ans tous. Donc on se connaissait déjà pas mal. Après, oui, on se dit qu'on est tous des frères d'aventure maintenant un peu. Mhm. Mais bon, Même s'il y a eu des moments difficiles il y a aussi eu entre quelques vous. moments difficiles qui ont Ouais. peut-être un peu laissé des traces. Ça, Ouais. on va voir ce que ça va donner sur la durée parce que là, on vient de rentrer. Mais oui, on est très soudés quand même d'un certain côté. Et dans toutes les images qui se bousculent, j'imagine, dans vos têtes, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué? Faites-nous rêver un peu. Alors moi, il y a eu le passage du Cap de Bonne-Espérance. C'est mythique dans tous les livres d'aventure. Et c'était un grand moment où mon âme s'est vue transcender. Moi, c'est surtout les îles du Pacifique. On est tous tombés amoureux du Pacifique. On a envie de retourner là-bas plus tard. Et Mhm. les lagons polynésiens, le sable d'or, la mer turquoise. L'un et l'autre, dans votre parcours personnel, quelle est la personne qui a le plus compté jusque-là? C'est une colle. C'est peut-être Martin. Et vous, Martin, c'est François. C'est ça. C'est ça. Tant pis pour les deux autres. Tant pis pour les Non, mais Voilà. c'est Martin qui m'a donné cette opportunité de faire le tour du monde. Donc jusqu'ici, il a compté dans ma vie, on va dire. D'accord. Et on saluera quand même Pierre et Béranger qui doivent nous écouter ce matin et qui Exactement. sont restés en Bretagne. Béranger a énormément compté pour moi aussi, Ah, d'accord. car c'est l'ingénieur de la bande. Il a mis tout son cœur pour développer ce système, en y croyant à fond, malgré les sceptiques. Et c'est un super type, on était une super équipe. Et oui, malgré les tensions qu'il y a pu avoir, on est liés à vie, comme tu l'as dit D'accord. tout à Et la l'heure. vie reste une aventure pour vous quatre. Ah, une belle aventure. C'est ça. Bonne chance. Bonne chance à tous. Merci Malgré beaucoup. ces-